Café Cosette, on reprend les chroniques de l'éveil et je suis toujours en compagnie de Charlotte Rioux, médium guérisseuse. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et d'Angélique Martin, coach d'éveil. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc tirer un nouveau mot et parler des expériences qu'ont pu vivre Charlotte et Angélique à propos d'eux. Le mot. Suspense. Guérir ses blessures, comprendre ses émotions ou ses mécanismes de défense. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vaste sujet. Est-ce que vous, dans votre parcours, c'est quelque chose auquel vous avez été confronté justement? Oui. Évidemment, et après c'est vrai qu'en fonction de chaque personnalité, on a chacun une blessure. Moi personnellement c'était vraiment l'abandon et la solitude que j'ai beaucoup travaillé. Et après j'ai eu droit à la trahison avec tout ce côté contrôlant, j'arrive pas à lâcher prise et du coup j'ai pas la main sur ce qui se passe et ce qui se transforme. D'accord. Qu'est-ce que ça t'évoque, Charlotte, toi, quand on parle de guérison de blessures, comprendre ses émotions? Tant que t'as pas compris, on va te le remettre. Ah oui, d'accord. Si tu mets 10 ans à le comprendre, tu vas mettre 10 ans à le comprendre. Mais moi, c'était reprendre ma liberté. D'accord. Donc j'ai perdu ma liberté progressivement et soit je m'enfonce, soit je reprends ma liberté. Et maintenant, voilà. Mais donc il est arrivé à un moment sur ton chemin où il a fallu finalement que tu prennes une décision, soit continuer, soit changer. T'as le choix. On a toujours des choix, quoi. Donc, soit tu dis non, j'ai peur que je connais pas la suite, ou est-ce que je reste, je connais cette vie, elle est pas terrible, mais c'est supportable. Ou est-ce que je pars vers l'inconnu parce que quand même je voudrais bien avancer. Oui. Donc, et c'est ça les épreuves, toute sa vie, on a un truc qui coince. Est-ce qu'on le débloque? Est-ce qu'on reste dedans? Est-ce qu'on en fait? Puis tant qu'on ne l'a pas compris, ça va revenir plusieurs fois dans différentes situations. C'est ça, tu vas certainement l'expérimenter au début dans ton travail, après avec ta famille, après avec tes amis. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu as vraiment un ras-le-bol de tout ça, c'est là que tu vas prendre contact. Moi, personnellement, ce que j'ai fait avec un thérapeute pour me dire, merde, il y a toujours ça en fait qui se représente à moi, je comprends pas et j'ai l'impression d'être bloquée. Ça voudrait dire que les schémas répétitifs que certaines personnes vivent, c'est parce qu'à un moment donné, finalement, elles s'obstinent. Oui, elles s'obstinent. Il y a une peur qui n'est pas lâchée, il y a un blocage qui n'est pas débloqué. D'accord. Tant que c'est pas réglé, ça revient. Ok, intéressant. Et comprendre, donc ça reviendrait aussi à comprendre ses émotions. Par exemple, les gens qui, je sais pas, qui supportent pas l'injustice ou, des fois il y a des gens qui réagissent très vite, qui sont parfois virulents, hein, quand. Oui, puis d'ailleurs, tu as les opposés, tu as autant ceux qui sont très introvertis que ceux qui sont très expressifs. Donc, tout ça, ça pourrait venir aussi finalement de blessures, de choses à guérir. Oui, et puis des choses qu'on ne comprend pas, qui peuvent venir d'une ancienne vie. Mais oui, c'est quelqu'un qui réagit toujours fortement parce que peut-être il se sent agressé alors qu'en fait la situation n'est pas du tout agressive. Et à chaque fois il se sent du coup la victime de oh pourquoi c'est toujours moi qu'on agresse, mais pourquoi réfléchir ou lâche quelque chose, pourquoi d'où ça vient tout ça. D'accord. Donc c'est vraiment avoir un esprit critique sur vraiment notre propre fonctionnement et aussi les épreuves qu'on rencontre dans la vie en fait. Oui, c'est à chaque fois on nous montre un truc, on dit, tu vois bien là, ça t'embête cette situation, bon alors, comment tu la règles? Et puis ça t'amène à faire un choix en fait, est-ce que tu as envie de perdurer dans ce fonctionnement-là ou est-ce que tu as envie de changer et qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place finalement pour changer ça quoi. D'accord, c'est un peu, ça vient tester ta motivation à faire changer les choses en fait. Est-ce que tu es prêt ou pas à aller voir autre chose de nouveau? Tu parlais par exemple de ta situation où finalement tu étais arrivé, tu disais, à te priver de liberté, où tu aurais pu finalement rester là parce que c'était quelque chose que tu connaissais. C'est la cage dorée. C'est ça. Je suis peut-être pas très libre, mais bon, c'est pas trop. C'est pas désagréable quoi, mais. Et puis moi je vais. Voilà. Donc, est-ce que je pète toute cette cage et je vais voir et ça sera peut-être pire après, mais je sais pas, faut le tenter. À un moment donné, il y a une remise en question quand même de quelque chose qui est déjà là depuis un certain temps. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses
sur ces blessures à guérir, finalement, Après, les émotions. faut se pardonner d'avoir tout ça aussi. Faut pas. Les blessures, faut même les remercier. Ouais. Merci Ok, merci la vie, vous m'avez fait des sacrées blessures, des sacrées épreuves, mais bon, moi j'ai compris. Des leçons, quoi. Et là, on lâche, quoi, on avance. J'ai écouté une émission, je sais plus sur quoi, enfin, il y avait une citation qui était très jolie qui disait que la blessure est l'endroit par lequel rentre la lumière. Oui. Et que finalement, peut-être que c'est des étapes obligatoires pour pouvoir... Si tu soignes ta blessure, la lumière elle rentre. C'est ça. C'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. J'ai envie de te dire, c'est quand on a ras-le-bol que justement tu vas mettre en place quelque chose. Donc oui, c'est tout à fait parlant. Ok. Et ben en tout cas oui, ce côté remercier les blessures, oui effectivement, c'est vrai que c'est elles qui nous forgent aussi et qui font qui on est. Puis si on compte les vies antérieures aussi. Ça en fait beaucoup. Mais voilà, bon en tout cas je vous remercie toutes les deux pour vos confidences sur ce thème. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle chronique. À bientôt. À bientôt.